le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin effectuera une visite de travail de 2 jours en Algérie à compter de demain samedi. Il sera reçu officiellement par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjou. Cette visite constituera une occasion pour échanger les vues au sujet de la coopération entre les secteurs de l'intérieur des deux pays et examiner les voies de renforcement de la coordination dans nombre de domaines d'intérêt commun, a commenté à ce propos un communiqué du ministère de l'Intérieur algérien. Mais ce voyage a une symbolique beaucoup plus forte qu'une simple rencontre bilatérale. Et pour cause, Gérald Darmanin sera le premier ministre de l'Intérieur français d'origine algérienne qui effectuera une visite officielle en Algérie. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur est petit-fils d'Algérien, ça n'est quand même pas rien, a confié à ce sujet Gérald Darmanin au quotidien Le Parisien ce vendredi 6 novembre à la veille de son départ pour Alger. Un déplacement au cours duquel le ministre français ne devrait pas manquer de rendre hommage à ce grand-père, ancien tirailleur, annonce encore ce vendredi Le Parisien. En effet, d'après l'agenda officiel qui a fuité dans la presse française, Gérald Darmanin devra se rendre lors de ce voyage en Algérie à Ouled El Ghali, le village de naissance de son grand-père. Il s'agit d'un petit douar situé tout près de la commune de Mansoura dans la wilaya de Mostaganem. La visite de Gérald Darmanin à ce petit douar présentera une forte émotion personnelle pour ce haut commis de l'État français qui incarne quelque part à lui seul la complexité de la profondeur des relations franco-algériennes. Gérald Darmanin est lui aussi le symbole de l'héritage historique qui unit l'Algérie à la France pour toujours. Né à Valenciennes le 11 octobre 1982, d'un père tenancier de bar et d'une mère concierge et femme de ménage à la Banque de France, Gérald Darmanin est issu d'une famille métissée. Son grand-père maternel, d'origine algérienne, avait participé à la guerre d'Algérie au sein de l'armée française. C'est ce dernier, survivant de la bataille de Monte Cassino en 1944, qui a transmis à son petit-fils la fibre gaulliste, ainsi que son deuxième prénom, Moussa. Son grand-père paternel était, lui, un juif maltais. Soulignons enfin que la lutte contre le terrorisme et l'émigration clandestine sera au menu des échanges qui réuniront Gérald Darmanin avec son homologue algérien Kamel Beldjou. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines publications avec davantage d'explications. Ce vendredi matin, un rassemblement en hommage au Moudjahid Lakhdar Bourega, décédé mercredi soir à Alger, organisé en plein centre-ville d'Annaba a été réprimé par les services de sécurité. Plusieurs militants à l'origine de cette action pacifique ont été arrêtés par les policiers, déplore le Comité national pour la libération des détenus d'opinion, un collectif de juristes qui recense quotidiennement les arrestations, emprisonnements arbitraires et les atteintes caractérisées aux droits civiques des militants du Irak en Algérie. Ce rassemblement pacifique a été organisé au niveau du cours de la Révolution à Annaba, la place centrale de cette importante ville de l'est du pays. Le nombre des personnes interpellées par les forces de sécurité n'a pas été pour le moment précisé et selon plusieurs sources locales, les agents des services de sécurité se sont comportés avec beaucoup de brutalité refusant de concéder la moindre occasion à ces manifestants de tenir pacifiquement leur rassemblement en hommage à la mémoire de Lakhdar Bourega enterré hier jeudi après-midi dans le cimetière de Sidi Yahia. Rappelons enfin que des milliers de personnes ont afflué au cimetière de Sidi Yahia pour assister aux funérailles du défunt Moudjahid et ancien détenu d'opinion à 87 ans ainsi que l'une des figures emblématiques du Irak. La disparition de Lakhdar Bourega a suscité une émotion nationale mais il demeure toujours interdit de se rassembler publiquement en Algérie pour lui rendre un dernier hommage. Il fut un temps où un homme public digne de ce nom avait des principes, des convictions, des idées bien à lui qui en faisaient une personnalité réelle. La force de cet homme politique réside dans les idées qui offrent la perspective claire et cohérente d'un changement profond, correspondant aux aspirations des travailleurs intellectuels et manuels, des villes et des campagnes, de l'ensemble du peuple algérien, et aux intérêts les plus élevés de la nation. Au vu du spectacle qui défile sous nos yeux, je m'assigne donc de refuser d'être dupe, de déceler l'imposture, de résister à la complicité des caudataires qui s'épuisent avec la même monodie en une stérile diatribe. Ils critiquent mais ne proposent rien. Ils détruisent vraiment mais ne construisent pas. Qu'ils me pardonnent si, précisément, je tire argument sur leur refus de se projeter dans l'avenir. Il me semble, en effet,
que leur courroux révèle leur inanité à proposer, fût-ce sommairement, une alternative qui va dans le sens des intérêts les plus élevés de la nation et sur l'amélioration radicale des conditions d'existence du citoyen qui se fondent sur l'assurance du travail, de choisir son travail, d'apprendre, de se cultiver, de se loger, de jouir d'une vieillesse heureuse, d'une jeunesse sûre de son avenir parce qu'elle se verra munie des moyens de faire fructifier ses capacités. Ce qui importe, à mon sens, c'est de professer des idées qui œuvrent à l'architecture d'une organisation sociale telle qu'elle libère le citoyen des soucis matériels et de la hantise du lendemain, donne satisfaction à ses besoins matériels et culturels, lui assure les conditions propices à un développement multilatéral, permettant à sa personnalité de s'épanouir. L'Algérie a besoin d'un homme politique ayant le sens de l'État, guidé par le seul intérêt général et motivé par l'exigence au service du pays. De manière subtile et intelligente, il œuvrera pour l'architecture d'une politique gouvernementale avec pour seule ambition de moderniser et réformer notre pays. En présentant un programme de gouvernement, il aura conscience d'accomplir un acte politique de grande importance. Il affirmera la volonté de mettre fin aux injustices et aux incohérences du régime actuel. Pour y parvenir, des changements profonds sont nécessaires dans la vie politique, économique et sociale de l'Algérie. Ce programme sera un programme d'action. Il constituera un engagement à l'égard du pays. Il créera une situation nouvelle permettant d'instaurer une véritable démocratie politique et économique. Proposer un programme de gouvernement qui réponde aux aspirations de millions d'Algériens et aux exigences du développement du pays en termes politiques et économiques et appeler les Algériens à le soutenir et le faire triompher, telle doit être la ligne directrice d'un homme qui aspire à de hautes ambitions. Le témoignage poignant d'un Algérien originaire de Sicile dont les parents ont débarqué en Algérie alors qu'il se rendait aux États-Unis a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Il s'agit de la famille Batania qui a élu domicile dans la coquette ville côtière de Bou Ismaïl, à l'ouest d'Alger. Monsieur Batania, Oulil Eblad, enfant du pays, note de la rédaction, né à Bou Ismaïl en 1932, je suis pêcheur, professeur d'enseignement maritime. C'est ainsi que s'est présenté l'orateur, en affirmant que l'Algérie, c'est mon pays. Vous avez devant vous un homme de presque 100 ans qui vous contemple, a-t-il dit, en tenant à préciser, je suis d'origine non pas italienne, mais sicilienne. La Sicile est une île qui a passé une misère terrible, parce que c'était une île stratégique, a-t-il expliqué, dans un français teinté d'un accent algérois. Jusqu'au moment où la ruée vers l'or est arrivée, c'est-à-dire l'Amérique. Un grand nombre de Siciliens sont partis en Amérique puis vint le tour de mon grand-père et mon père. Ils ont pris le bateau à destination de l'Amérique, donc, raconte-t-il. Arrivé devant Mansouria, Ziama Mansouria, dans la wilaya de Jijel, note de la rédaction, le bateau a subi une avarie. Ils sont alors rentrés à Béjaïa. Ils ne parlaient pas un mot de français, bien entendu, ils se sont dit qu'ils étaient en terre française, a poursuivi le vieux Batania, en mêlant quelques mots en arabe. En Sicile, les Français étaient vénérés pour être le pays de roi, alors qu'ils y ont fait beaucoup de mal aussi, a-t-il expliqué. Arrivés à Béjaïa, ils ont constaté qu'il y avait tout ce qu'il faut dans ce pays, il y a le mérou, il y a le pagre, il y a le corail, il y a des anchois, car c'étaient des saveurs, a encore expliqué l'enfant de la côte ouest, dont les aïeux se sont installés un moment dans la plaine de la Kabylie où, dit-il, ils ont découvert la vraie Amérique. Ils ont tellement trouvé de bonnes choses dans ce pays, l'Algérie, qu'ils ont dit que c'est là le paradis, alors ils ont abandonné leur projet d'émigration en Amérique, a-t-il insisté. Voilà comment la famille Batania est née en Algérie, a ajouté ce Sicilien, selon lequel il y a une grande partie de Mektoub, destin, bien entendu. De Béjaïa, ses aïeux, note de la rédaction, sont partis à Bou Haroun mais, avant d'y arriver, il y avait un petit bled, patelin, note de la rédaction, qui s'appelle Kemisti, à l'époque il s'appelait Chifalo, où il y avait une communauté de Siciliens qui se sont retrouvés presque en famille, raconte encore Monsieur Batania, dont les parents étaient palangriers. Le goût de la pêche m'a été transmis par mes parents, a confié cet enseignant en sciences maritimes. La mer avait son académie, avec tous ses principes, sa culture, sa philosophie, a-t-il fait remarquer. Et moi je pense être arrivé à un très grand niveau, peut-être pas le plus haut, mais peut-être pas loin, a-t-il assuré, non sans fierté. Je suis parti d'Algérie, là-bas, puis il y a eu l'indépendance.
Un Algérien m'a demandé, à l'époque, si je pouvais conduire son bateau jusqu'en Algérie, je lui ai dit pourquoi pas. Chacun a son propre drapeau maintenant, se remémore-t-il. Et de raconter cette anecdote qui rappelle les années de plomb dans l'Algérie post-indépendance. Un jour, des hommes dans une voiture noire m'ont abordé et m'ont dit qu'ils allaient revenir le lendemain me prendre à la rue Zigou Youssef, au ministère des Transports. J'ai pris peur, je ne savais pas si c'est moi qui allais payer pour les 1,5 million de martyrs, a-t-il confié, un tantinet ironique. On m'a offert un café suivi d'un beau cigare bagué. Je ne sais pas si c'était la dernière volonté ou quoi, je me suis dit ça ne va plus, là ici. A-t-il poursuivi sur le même ton humoristique. Le conseiller du ministre m'a alors demandé de travailler pour l'Algérie, raconte encore Ouli Bouismaïl qui affirme avoir répondu du tac au tac, bien sûr que je veux travailler pour l'Algérie, c'est mon pays. Et c'est là que commence la grande histoire de la pêche en Algérie, après l'indépendance, relève-t-il, en révélant que le président Boumedienne avait commandé 30 ou 40 bateaux, de pêche, d'Allemagne de l'Est. J'ai formé tous les patrons de pêche, s'enorgueillit celui qui affirme être à l'origine du nom la coiffe donnée à la crevette en 1971. La coiffe est maintenant répandue sur tout le long de la côte algérienne, a-t-il précisé. Monsieur Batagna relate, enfin, l'émouvante histoire d'un Coran qu'il a trouvé un jour et qu'il a confié à une de ses connaissances. Puis, lorsque ses enfants ont grandi et lui ont demandé à voir cet exemplaire du livre saint, la personne à qui il l'avait confié l'a informé qu'il l'avait offert à la mosquée de la Scala, sur les hauteurs d'Alger. Je lui ai répondu que c'était à moi de choisir la mosquée où ce Coran devait être entreposé, j'aurais peut-être choisi Bouismaïl, Béjaïa, Azeffoun ou peut-être même au musée, a-t-il dit. À l'époque, je n'étais pas musulman. Ma femme m'a dit. Ma fille, c'est moi qui lui donne le nom, qui la baptise, quant à mon fils Nassim, tu en fais ce que tu veux. En tant que catholique, j'ai été à Notre-Dame d'Afrique, il y avait le papa, prêtre, note de la rédaction, et j'ai choisi le parrain et la marraine. Sitôt que je suis sorti de l'église, comme si un ange m'était apparu pour me dire, tes enfants seront musulmans. Se souvient M. Batagna qui affirme avoir déposé sa demande de nationalité algérienne depuis 10 ou 15 ans, en vain. Qui mieux que moi pourrait y prétendre? J'ai toutes les caractéristiques voulues pour avoir tout donné, mon savoir, etc. À cette Algérie qui est un des plus beaux pays du monde, a-t-il regretté, en concluant, non sans émotion. Je mourrai bien sûr ici avec le drapeau algérien car je suis algérien. L'Algérie compte un grand nombre de citoyens originaires de Sicile et portant le nom de Scoli. Comme elle compte un grand moudjahid dont les ancêtres siciliens se sont installés dans l'est de l'Algérie, Salem Giuliano, décédé il y a quelques années à Annaba. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous, et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la